Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Adjé, je suis l'auteur d'Interfil. J'ai encore oublié le bouquin. Et bon, en fait, j'ai oublié, il était sur la table. Donc, je suis l'auteur d'Interfil et j'ai annoncé il y a une semaine que le tome 2 allait sortir. Je suis très content que vous ayez aussi bien réagi sur les réseaux à tout ce que j'ai annoncé. Ça fait très plaisir, c'est très motivant. Et moi, je suis très content d'écrire. Et je me suis dit ce week-end, pourquoi est-ce que justement, j'en profiterai pas pour faire des petites vidéos qui expliquent un petit peu ma manière d'écrire et d'écrire ce livre. Il y aura zéro spoil, hein, j'annonce tout de suite. Non seulement il n'y aura pas de spoil sur le 2, mais je vais en faire le moins possible sur le 1, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu. C'est un peu en complément avec les articles que j'écris sur mon site, antoninadjé.com. Il y a une rubrique conseils d'écriture, et chaque semaine, je mets un conseil d'écriture sur le site, que ce soit pourquoi écrire, pour qui écrire, comment bien commencer son histoire. Voilà, c'est des conseils basés de mon expérience et des leçons que j'ai tirées de mes années d'écriture. Et je pense qu'il était intéressant de faire un complément vidéo où j'explique un petit peu comment j'écris Interfil 2. On va commencer par tout ce qui se passe avant de commencer à écrire, parce que si vous suivez mon site justement, vous savez que c'est très important de savoir où on va avant d'y aller. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, alors comme j'avais déjà écrit le premier tome, et que ça faisait quelques années, pour commencer en fait, j'ai revu tout les éléments du premier tome et je les ai mis dans une timeline. Moi j'utilise Ion Timeline, c'est pas un placement de produit du tout, c'est ce que j'utilise, où en fait je peux mettre voilà, cette action s'est passée à tel endroit, elle a duré tant de temps, il y avait tant de personnages, et puis cette autre action c'était voilà, ces personnages, etc. Et ensuite je peux voir un petit peu, bah tiens, je vois que ce personnage était là, qu'il a tant d'années, etc. Donc en fait j'ai fait tout ça sur des chapitres du premier tome. Pourquoi c'était utile? Parce que ça m'a déjà remis dans toute l'histoire d'Interfil. Ça m'a permis de bien voir un petit peu voilà, où est-ce que j'en étais, parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc je voulais être sûr de ne pas m'emmêler les pinceaux. Et surtout, ça m'a donné plein d'idées pour la suite, parce qu'en voyant que ces personnages avaient déjà interagi, je me suis dit, tiens, mais ce serait intéressant de développer cette idée. Première chose, voilà, le tome 1 que j'ai découpé en fait en événements, personnages, etc. Je me suis occupé aussi de mettre en chronologie tous les événements qui se passent avant Interfil, la guerre numérique, la création d'Opad, etc. Tout ça, j'avais besoin en fait d'avoir une base solide de notes pour comprendre moi-même mon univers, puisque forcément il y aura des révélations qui vont arriver. Il ne faut pas qu'elles sortent du chapeau, il vaut mieux qu'elles sortent de ma tête, et donc voilà, j'ai fait aussi une chronologie là-dessus. Ça c'était la première étape. Après ça, je savais exactement où j'en étais, où je voulais aller, qui avait fait quoi et quand, et ça en fait ça apaise l'esprit, on n'a pas à se rappeler sans cesse de tout. On sait que c'est noté quelque part, qu'on peut consulter, et donc ça permet paradoxalement de libérer son imagination pour la suite. Deuxième étape, entre la fin d'écriture du tome 1 d'Interfil et le début d'écriture du tome 2, j'avais plein d'idées sur ce que je voulais mettre sur le tome 2, mais c'était pas cohérent, c'était des idées, des épisodes qui me semblaient intéressants. Donc la deuxième étape, c'était voilà, comment est-ce que je peux mettre ces éléments-là dans mon tome 2. Par conséquent, voilà, j'ai fait, c'est pareil, une sorte de séquençage. Je me suis dit, alors, tel personnage, il faudrait qu'il fasse ça, mais est-ce qu'il faut qu'il fasse avant cet événement ou après? Donc il y a un souci de cohérence, d'efficacité, de rythme, il faut penser à tout ça. Et surtout, comment est-ce que je veux que l'histoire finisse? Parce que je ne dirai jamais assez, quand on commence une histoire, il est très important de savoir comment elle finit. Parce que sinon, les effets, les coups de théâtre, généralement, ils sont forcés. Prenez l'exemple des séries télé, des fois il y a des coups de théâtre, on dit d'accord, donc lui en fait il n'était pas mort. On a l'impression qu'ils font ça plus pour le principe du coup de théâtre que pour apporter quelque chose à l'histoire. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, généralement, quand les scénaristes écrivent une série, ils ne savent pas si elle va continuer à la saison suivante. Donc en fait, ils ne peuvent pas se projeter comme ça, construire des choses sur 2-3 saisons, sauf certaines séries très particulières, mais l'idée c'est ça. Vous avez forcément en tête des exemples de coups de théâtre à la fin d'une série, Lost, où c'est pas ce que ça fait là, quoi. C'est plus un effet d'annonce, un effet de manche, que vraiment une révélation qui vous prend en trip. Moi, je sais que si je commence le tome 2, je vais finir. C'est un seul livre. Donc, voilà, j'avais le début, j'avais la fin, j'avais mes éléments principaux, et je me suis dit, maintenant, comment je fais pour aller du début à la fin, en passant par ces éléments principaux, sans que ça ait l'air artificiel. C'est pareil, il faut faire attention à ne pas que certains passages semblent forcés. D'un coup,
machin se retrouve ici, mais c'est pas crédible en fait, c'est un souci de cohérence. J'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos, d'autres articles, c'est le souci de cohérence dans les histoires. Mais en tout cas, moi voilà, je me suis dit, bon bah j'ai ces éléments-là, comment je peux faire pour les relier? Et aussi que la jonction entre le début et l'événement soit intéressante. Pas juste que ça amène à l'événement. Et donc c'était mon étape suivante, c'était voilà, c'était en gros mettre toutes les idées que j'avais en tête, toutes celles que je voulais venir. J'ai réussi à mettre tout ce que je voulais, d'ailleurs j'ai pas eu, pour l'instant, là je suis en train d'écrire le tome 2, à sacrifier des idées pour le souci d'histoire. Donc tant mieux. Et j'ai fait, voilà, j'ai essayé de résumer mon histoire en fait au maximum. C'est très important de faire ça avant. Il est impossible de savoir tous les détails de son histoire avant de commencer à écrire, c'est sûr. Mais les grandes lignes, franchement, c'est hyper important. Parce que ça vous aide en fait ensuite à orienter votre imagination dans un sens. Je vois souvent l'imagination, moi, comme un ruisseau. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le contrôler, par contre on peut l'orienter. On peut réduire un petit peu pour qu'il y ait plus de puissance, on peut doser ça. On peut doser cette chose qu'on ne contrôle pas. Et donc, savoir où on va, savoir que machin doit aller à ces endroits-là, ça peut aider pour l'imagination. Et des fois, machin par exemple, machine, ou doit juste, pas spoil, donc c'est machin ou machine, doit juste attendre une semaine. Et bah là, on a une plus grande liberté pour ce passage à l'histoire, et donc on peut vraiment se faire plaisir et mettre quelque chose qui est un petit peu accessoire à l'histoire de tome 1. C'est pas vraiment un spoil, mais il y a un chapitre où justement il y a un prof qui explique un petit peu comment fonctionnent les tables d'opale, qui réduisent la gravité. Je pense que ce chapitre n'apporte rien à l'histoire au sens propre du terme, mais il enrichit l'univers. Donc c'était intéressant de faire ça. Et pour ça, voilà, il faut se trouver des passages aussi de l'histoire où on se fait plaisir, où on peut vraiment développer l'univers dans lequel on évolue pour enrichir, densifier. Voilà. Donc pour conclure, j'ai structuré mes idées au maximum, mais pas trop parce que je veux aussi me faire plaisir en écrivant, mais au moins savoir où aller. Et ensuite, à un moment on sent qu'on est au bout de ce qu'on peut imaginer sans écrire. Autre chose que j'ai fait aussi, c'est important, j'ai séquencé les chapitres. Parce que pour ceux qui ont du tome 1, vous voyez bien, j'aime bien que les chapitres soient bien cohérents entre eux, qu'il y ait un petit coup de théâtre à la fin. Donc j'aime bien découper comme ça les chapitres. Donc au maximum, j'ai fait en sorte qu'au moment où j'ai pris mon stylo, enfin j'ai appuyé sur mon clavier, je savais combien il y avait de chapitres, qui faisait quoi dans quel chapitre. Et donc après ça, après avoir au maximum, pas totalement mais au maximum, structuré mon histoire, su où j'allais, et bah l'étape suivante était toute simple, celle que j'ai commencé déjà depuis un petit moment, c'est l'écriture. Et ça, je vous dirai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur comment je fais pour créer mon personnage, pour avancer dans l'histoire, pour garder la motivation, parce que j'écris assez vite, posez-les-moi en commentaire. Moi je vous répondrai soit en commentaire, soit si je trouve ça intéressant, je ferai une petite vidéo là-dessus. Moi c'est un format que j'aime de plus en plus, je suis de plus en plus à l'aise face à une caméra, donc c'est super. Et je compte bien continuer. En plus, parler de mon histoire, ça m'aide aussi à réfléchir et à casser un peu le rythme de juste écriture. Donc c'est tout bénef, moi ça permet de me changer les idées, d'avoir de nouvelles idées, et vous je l'espère, ça vous informe et ça vous intéresse. Merci beaucoup et puis à très vite.